Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais qu'on aborde la célèbre rêverie de Robert Schumann. Celle-ci est extraite des Kinderscene opus 15, écrit la même année que les Kreisleriana, c'est-à-dire en 1838, une année extrêmement féconde pour Robert Schumann. Selon ses propres termes, ces 13 petits trucs ont été conçus par un grand enfant comme souvenir pour des personnes qui ont grandi. Contrairement aux albums pour la jeunesse qui sont des œuvres destinées aux enfants. Je vous propose deux temps. Le premier, d'avoir une analyse de cette œuvre et le deuxième, d'en percevoir les difficultés pianistiques. C'est une forme Lied, ABA. Celle-ci va être sous la forme AABA, avec un A qui va être développé. Et la particularité que l'on rencontre très fréquemment chez Robert Schumann, c'est que B est un développement de A. A est un thème avec deux motifs, chacun de 4 mesures. Le premier motif va être un arpège ascendant. Si je le schématise, ça va être le suivant. Nous sommes en Fa majeur. La deuxième partie va reprendre la même chose, toujours le motif ascendant. Le thème B, toujours le motif ascendant. Vous noterez la modulation en sol mineur. La deuxième partie de grand B, modulation en si bémol majeur, qui va devenir un ré mineur. Reprise de grand A et la Fa majeur. Deuxième partie de grand A, le dernier. Do majeur, on est sur une septième de dominante avec cadence parfaite en Do majeur et on va moduler pour finir en Fa majeur. À ce premier motif va succéder une ligne mélodique descendante avec de nombreuses voix qui va être variable et un arbitus également. Donc on est sur le premier énoncé. Donc si je le schématise, si je le joue voilà, donc on l'entend. Voilà, et toujours il y aura ce motif descendant avec ces modulations qui donnent une richesse à la pièce. La ligne principale est toujours au soprano. Les parties intermédiaires sont une imitation des motifs, notamment dans la deuxième partie du thème. Donc si je vous joue lentement donc la deuxième partie de grand A, vous entendez ? Si je vous joue grand B, le soprano, l'alto, la basse, et l'alto. Voilà, toutes ces voix s'entremêlent. Quelles sont les difficultés pianistiques de cette œuvre? Sont-elles de l'ordre de la virtuosité? Schumann dira à Clara, qui bien sûr jouera ses pièces, il faudra que tu oublies que tu es une virtuose. Il faudra te garder des effets, mais te laisser aller à leur grâce, toute simple, naturelle et sans après. Donc, la difficulté réside dans la réalisation de cette ligne mélodique. Aussi dans la polyphonie et dans la conduite de la phrase, notamment la conscience de la pulsation.
Cette ligne mélodique, elle sera jouée legato. Donc on cherchera le legato à travers un doigté approprié. Par exemple là, on change de doigt 4 et 5 pour pouvoir avoir un son différent sur ces deux notes identiques. Donc changer de doigt lorsque des notes répétées, lorsqu'on le peut. Des substitutions, comme ici par exemple. Donc on aura, ça c'est la dernière partie du grand A, voyez, 5, 4, et hop, je passe le 5. Le 5, 5, avec le poids, je vais en revenir tout à l'heure. Je change de doigt, le 5 devient 4, et je change de doigt pour faire les dodos. Également, cet autre passage, dans la partie descendante du grand A, où là, je mets 3, 4, et je fais passer le 3 par-dessus pour pouvoir avoir ce Do qui tient. Voilà. Donc, je vous invite à travailler les voix par voix pour pouvoir avoir cette conscience du doigté. Vous voyez, la main gauche est elle aussi extrêmement riche. Le 2, substitution, 2, 5, pouce 4, pouce 2. Là, je passe le 2, 3 et 5. Et là, je tiens. Donc, une recherche de doigté extrêmement subtile. Ensuite, la recherche du toucher. Le toucher. Il faut gommer l'attaque, jouer avec délicatesse. Si je prends la descente, voyez, on ne peut pas jouer de façon verticale. Donc on va faire un transfert de poids. On est là, le poids est sur le 5e. Même le début, je peux faire le début. Le poids est toujours sur le 5e. Voyez, alors là, il faut que je transfère le poids du 3 au pouce. Ensuite, on va avoir les intervalles, Do au Fa et le Sol. Donc, si on avait à chanter, il faudra penser à un port de voix. Fa, Mi, Ré, Do, qui va aller au Fa, Do, Fa. Et là, pareil, Fa et Sol. Il y a tout ça. Et il faut penser à ces notes intermédiaires pour amener Do, Fa et Sol. Pareil, Si, Ré, l'intervalle et Do, Fa. Et là, vous voyez la souplesse du poignet nécessaire. Et Do et Sol. Donc le poignet est comme un pinceau, c'est-à-dire il va suivre le relief de la ligne mélodique. Le troisième point dans cette ligne mélodique, c'est les accords arpégés qui enrichissent la ligne de façon très subtile. Si bémol, Fa, Ré. Donc nous avons le troisième doigt qui est le Fa, qui est la note pivot. Travaillons l'intervalle entre le 5e et le pouce en gardant appuyé le troisième doigt. Vous voyez la nécessité d'avoir un bras mobile et donc le poignet peut dessiner la forme d'une ellipse. Pareil. Et là, le poids sera sur le deuxième doigt, le pivot aussi. Le troisième passage qui est le suivant, le dernier. Alors, Sol, Si, Fa, Sol, Ré, La. Alors, certains ont une assez grande main pour pouvoir tout jouer. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Donc, je vais arpéger les choses. Donc, j'ai pris le parti de faire Sol et Si, 3, 5, ensemble. De jouer Si, Fa, Sol, 5 de pouce avec la main gauche. Et de jouer Ré, La à la main droite. Ensuite, je commence par la main gauche, Sol, Si, et je fais Si, Fa, Sol, Ré, La ensemble. Donc ça fait ça. Voilà. Donc là aussi, le bras qui va
va anticiper le déplacement pour se placer très rapidement sur si fa sol, en face de cet accord. Toc, et hop, le bras rentre, le coude rentre pour anticiper le déplacement. On a vu la difficulté de la polyphonie, donc l'équilibre des voix. Ça, je vous invite à le faire vraiment extrêmement lentement, d'entonner aussi, de chanter les parties intermédiaires et de voir qu'est-ce que vous voulez mettre en premier. De voir donc cette conduite de la phrase. Quelque chose qui est extrêmement important quand vous l'aurez dans les doigts, c'est la recherche, le choix du tempo. Dans cette édition, qui est l'édition Henley, il est marqué la noire égale 100. Donc si je mets mon métronome à ce tempo-là et que je vous joue à ce tempo, vous partager une réflexion de Alfred Brendel à ce propos. Il trouve le tempo indiqué beaucoup trop vite. Pour lui, c'est la pièce centrale, la clé de voûte des Kinderszenen. C'est le cœur du cycle. Et lui trouve donc que le tempo le plus juste est 69 à la noire. Je vous laisse le choix de votre interprétation. Le dernier point est effectivement la conduite donc de la phrase. La conduite de la phrase va dépendre de ce tempo que vous aurez choisi. En ayant conscience de la métrique, à savoir que Schumann commence par une anacrouse. Nous sommes sur un 4e temps. Dans une mesure à 4 temps, il y a 2 temps forts, le premier et le troisième. 2 et 4, ce sont des temps faibles. Or, l'anacrouse appuie le 4e temps, temps faible, appuyé et moins fort. Et là, la résonance sur un 2e temps. Le 3e temps, temps fort, il n'y a rien. 4, 1. Le sommet est sur le 2e temps, temps faible. 3e, il n'y a rien. Et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, à nouveau la cruz et 1, 2. Donc savoir exactement où sont les temps, c'est très important. Et ensuite d'avoir une pulsation extrêmement large, c'est-à-dire de le penser à la mesure. Ça va vous aider à conduire la phrase. Le dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de la polyphonie et des nombreuses modulations. C'est de varier les couleurs. Quelle est l'expression que vous voulez donner à telle phrase, à tel élan. Et ça, il faut beaucoup de rêverie, beaucoup de poésie. Merci, bonne écoute surtout, écoutez-vous et à bientôt.